On se replace dans le cercle. Rappelez qu'on n'est pas là pour apprendre, on est là pour savoir ce qu'on sait déjà. Et tranquillement, par la respiration, on retrouve les états de conscience que nous désirons retrouver. Ceux qui sont disponibles tout de suite, maintenant. Qui ont été apparemment insufflés hier et avant-hier dans cette pièce, ou il y a quelques mois, mais c'est une illusion. Ce qui est éternel reste éternellement, au-delà du temps. Et par la respiration, par le vrai désir du cœur, par la bonne volonté de ne pas chercher, par le fait de se tenir la main, par la dévotion et la gratitude pour tout ce qui est en train de se passer. On récupère les états de conscience, les couches de conscience qui nous sont le plus utiles. Celles qu'on a semblé oublier. Rappelez-vous de la question qui vous réveille le matin, celle qui est cachée en dessous de toutes les autres questions. Que suis-je? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que je fais ici? Et donc, qu'est-ce que je veux vraiment? Et on laisse la résonance de cette faim, de cette soif, de cette question absolument vivante on recontacte le vrai désir de notre cœur. On fait un avec le désir de notre cœur par la bonne volonté de ne rien chercher, de tout lâcher et de ne pas savoir. Et petit à petit, vous pouvez sentir, dans votre bonne volonté de ne rien faire, de ne rien rajouter, ce qu'on appelle entre nous la pause, vous pouvez sentir une lumière, une saveur, une paix, une légèreté. Elle est toujours là, hein.
nous n'allons pas la chercher, nous nous déposons en elle, par la bonne volonté. Les mains étaient fermées, elles sont ouvertes maintenant. Dans ce cercle de reconnaissance, quand nous nous donnons la main, nous sommes en train de nous dire, je sais qu'il y a des peurs et des résistances à ne plus être quelque chose. Mais je ne suis pas le seul. En fait, je suis avec vous tous. Et dans mes yeux, dans vos yeux, je reconnais la même lueur, la même notion, le même état de conscience qui me dit que tout est bien. Et tout ce que je cherchais depuis toujours, c'est à défaire l'envie d'être quelque chose. En particulier. Le cercle de l'amour, le cercle de la bonne volonté partagée, le cercle des esprits qui se joignent, sont le pont, l'étape vers l'autre rive. Et l'autre rive s'appelle ce qui est. Dans l'autre rive, le mental n'a plus sa place. La pensée n'amène plus rien. Elle peut étendre une communication, mais elle n'est plus utilisée comme un outil principal. La place de l'observateur est bonne à prendre. Elle est, elle aussi, un pont, un guide vers l'autre rive. L'autre rive, c'est ce qui est. Oui, comme vous n'êtes pas du tout loin de ce qui est, vous êtes ce qui est. Il se peut qu'il y ait encore des tentatives de comprendre, d'attraper, de localiser, de mettre en boîte, de ramener une mémoire, d'essayer d'en faire un projet. Mais tout ça, vous l'observez. Vous n'êtes pas toutes ces pensées, vous n'êtes pas tous ces mouvements qui essayent d'arriver ou d'obtenir. Vous êtes la réponse à partir de laquelle toutes ces questions arrivent. Et quand on enlève de plus en plus les adjectifs, vous êtes, tout simplement, nous sommes, le cercle est. Chacun retrouve son nom, son vrai nom. Je suis. Chacun retrouve son nom de naissance. C'est-à-dire qu'avant d'être Laurent, Christine, Alain, je suis. Et j'ai même pas besoin de savoir ou de parler ces mots. Alors tranquillement et par la respiration, avec une ouverture joyeuse et enthousiaste, remarquez
vers quoi les lettres qui composent les deux mots « je suis » pointent. Toute lettre, toute pensée, toute communication est une description de quelque chose d'autre, d'une expérience. Sans description, pas de communication. En surface du moins. On sait vers quoi le prénom pointe. Il pointe vers une image, vers un corps, vers des expériences. De la même façon, on sait vers quoi le mot table pointe. Mais vers quoi est-ce que je suis pointe? Qu'est-ce que je suis tente de décrire? Ou qu'est-ce que le mot je suis traduit dans notre expérience, comme expérience primordiale? Rester, demeurer dans la certitude d'être. C'est le point commun que nous partageons tous. Je sais que je suis. Même le doute de ne pas savoir confirme que vous savez que vous êtes. Parce que vous devez exister avant de pouvoir douter. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui précède toutes les pensées, tous les sentiments, toutes les tentatives, toutes les émotions? C'est à cet endroit que nous déposons toute chose. Nous déposons tout dans ce qui est absolument tout de suite présent, et qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de début ni de fin. On sait tous que nous sommes. On a tous la connaissance « je suis », mais ça n'est pas une connaissance séparée. Pas je connais quelque chose qui est. Pour connaître « je suis », il faut être « je suis ». C'est là où être et connaître sont la même chose. Il n'y a que le soleil qui connaît sa propre chaleur, sa propre lumière. C'est une métaphore. Tout comme l'étang ou l'être du soleil produit de la lumière et de la chaleur, l'être que nous sommes produit de la connaissance ou de la conscience de lui-même. Et ce savoir, cette conscience de lui-même produit de la joie. Bien sûr, il ne faut pas essayer de me comprendre. C'est juste un pointeur vers le fait qu'on n'a pas besoin de penser
ni d'atteindre ce qui est déjà complètement complet et déjà atteint par personne. Ne croyez pas que les personnages que nous croyons être vont atteindre l'être. Ne croyez pas que les perceptions vont atteindre la conscience. Mais il y a quelque chose qui précède toute chose. Je suis. Y a-t-il un début à être? Y a-t-il un endroit où être s'arrête? Ces questions, quand on se les pose avec enthousiasme, avec ouverture, vont clairement montrer à l'intellect les limites de l'intellect. Vont montrer à la compréhension les limites de la compréhension. Ce qui n'est pas objectif, ce qui n'a pas de qualité objective, ne peut pas absolument être traité par le mental qui compare des contours. Est-ce que être a un contour? Le mental risque de nous amener une petite image de corps, mais ce n'est qu'une image de corps que le mental amène. Comment savez-vous qu'une image de corps ou qu'une réponse vient d'arriver? Vous devez la précéder. La question c'est, qu'est-ce qui précède toutes les réponses à toutes ces questions? À quelle distance suis-je de être ou de être conscience? Ou de conscience présente? Tout cela sont des synonymes. À quelle distance est la chaleur du soleil? À quelle distance est la lumière du soleil? À quelle distance sommes-nous du verbe être? Ne faites pas de cette méditation quelque chose de spirituel. Sauf si spirituel en revient aux choses de l'esprit avec un E majuscule. Mais je veux dire par là, n'en faites pas une ascèse ou une pratique. Il est juste l'heure de regarder vraiment son expérience avec curiosité et de s'apercevoir que derrière tout mon savoir, je suis. Avant tout mon savoir, je suis. Ou être est, si vous préférez. Donc j'invite à participer, à vérifier, à remarquer, à respirer, à ne pas vous endormir dans être. Vous pouvez sentir une grande paix très très vaste qui est partagée, qui est le terrain sous-jacent de toute notre expérience. Magnifique. C'est vrai qu'elle ne donne pas beaucoup envie de penser ou de parler. Ces mots sont juste des invitations pour défaire en douceur l'envie de rajouter quelque chose, l'envie d'arriver à quelque chose, l'envie de penser. Dans chaque envie de penser, c'est-à-dire dans chaque pensée, il y a un penseur. Ce penseur, c'est un second, c'est autre chose que être. Et tout cela est absolument innocent. De la même façon que je ne peux pas boire les lettres E-A-U, je ne peux pas être les lettres J-E-S-U-I-S. C'est exactement pareil. Le mot n'est pas la chose. La description n'est pas l'expérience. Quand je suis, je m'aperçois que tout est.
Et il n'y a plus de séparation entre je suis et tout est. Il n'y a plus de séparation entre l'apparence et l'être. Donc posez-vous, faites participer votre corps, votre respiration, vos mouvements les plus subtils, même le mouvement du mental, même les sentiments, les sensations, les petites tensions. Regardez que tout est. Avant d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose, avant de le comprendre ou de ne pas le comprendre, ça apparaît. Mais ça apparaît à qui? Ça apparaît où? Est une meilleure question encore que à qui. Ça apparaît toujours ici. Ça apparaît toujours maintenant. La pensée du futur, elle apparaît maintenant. La sensation déplaisante, elle apparaît maintenant. La fenêtre, elle apparaît maintenant. Le bruit, il apparaît maintenant. La réalisation que je suis ce que je suis, elle apparaît maintenant. La nuit, tout ça s'en va. Qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant. Il reste ici. Il reste être. Hautement conscient de lui-même. Il y a quelque chose qui ne bouge pas dans notre expérience. Un dénominateur commun à toute chose, à toute expérience de joie, de tristesse. C'est toutes ces différentes vibrations qu'on a reconnues jusqu'à présent se passent toutes par, dans et sur la condition à tout cela. On l'appelle le moment présent, on l'appelle ici, on l'appelle maintenant. C'est un synonyme de être, conscience. Et pour vérifier ce que je dis, pour ne pas le comprendre intellectuellement, vous êtes tous conscients de mes paroles, vous êtes tous conscients que mes paroles apparaissent maintenant. Vous savez tous que maintenant est maintenant. Comment savez-vous ça? Le mental va vous dire, je suis moi, conscient de maintenant, qui est. Alors, où est-ce que cette conscience s'arrête et où est-ce que maintenant commence? Vérifiez ça. Et voyez que la seule possibilité de l'évidence de savoir que vous êtes et que maintenant est, c'est d'être maintenant. Vous ne pouvez pas être conscient de maintenant. Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être conscient de ici. Ça n'est pas possible. Ça crée deux choses. Ça crée vous et ici. Où est-ce que ici commence? Où est-ce que maintenant s'arrête? Et petit à petit, par la bonne volonté de savoir qui vous êtes par-dessus tout, ou de savoir la vérité, ou de savoir que le monde est une illusion, telle que nous l'apercevons aujourd'hui, ces questions reviennent aux mêmes. Embrassez l'idée, déposez-vous complètement dans la possibilité magnifique du mariage entre conscience et maintenant, entre être et ici. Ce qui veut dire que ce qui entend mes paroles maintenant, je parle de la conscience toute simple, pas de gros trucs galactiques, juste la conscience toute simple, qui n'a ni couleur ni forme, qui entend mes paroles maintenant. La chose que personne ici ne sait faire. Est-ce que quelqu'un sait faire conscience? Non, c'est là, c'est gratos. La possibilité, c'est que c'est maintenant qui m'écoute. C'est pas quelqu'un. Posez-vous là-dedans sans essayer de le faire, mais en s'y déposant justement.
tous nos échanges, arrivent au mur de l'impossibilité que ce soit autrement. Il n'y a que maintenant qu'il soit doué de conscience pour pouvoir écouter ces paroles maintenant. Il n'y a qu'ici qui puisse être existence. Élargissez toutes vos définitions, faites tomber les dominos. Ici, maintenant, être, conscience, je suis, sont la même chose. Vous ne commencez pas et vous ne terminez pas. Ça, c'est la base, c'est le background. C'est l'arrière-plan, comme on dit. Mais quand je m'intéresse à l'arrière-plan, plus qu'à mes problèmes, l'arrière-plan vient sur les devants de la scène et me montre que tout est une chose. Y compris la possibilité libre de faire l'expérience d'autre chose qu'une chose. Tout est compris dans ce tout est possible. Toutes les possibilités sont là. Tous les scripts mentaux, c'est-à-dire d'expériences mondaines, sont là. Ce ne sont que des niveaux vibratoires. La vibration première s'appelle conscience. Elle s'appelle être. Elle s'appelle également voir et vouloir. Et élargissez bien vos définitions de voir et de vouloir. Il ne s'agit pas de quelqu'un ou d'un créateur qui veut quelque chose comme nous entendons vouloir quelque chose. C'est le même vouloir que maintenant qui se veut lui-même. Vous voyez que c'est un peu poétique, mais il y a beaucoup de puissance quand on comprend ce retournement. C'est la conscience qui devient consciente d'elle-même. C'est maintenant qui se sait être et qui réalise qu'il s'est toujours su être. Voici la paix qui dépasse tout entendement. Parce qu'elle précède tout entendement.
Quand nous revenons, quand nous nous ouvrons maintenant à l'expérience, nous la regardons différemment. Avec une joie qui provient de cet être qui est sa seule cause. Nous ne sommes plus dans le même domaine quand on est dans l'être. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a plus de cause à effet. Il y a juste cela qui est sa propre cause, cette conscience qui est sa propre cause, cette joie qui n'a pas de cause ou qui est sa propre cause. Dans la métaphore du soleil, le soleil est sa propre cause. Mais toutes les métaphores ont bien une limite. On va plutôt parler du ciel dans ces cas-là. Et même lui, il peut nous tomber sur la tête. Alors que être ne tombe nulle part, ne va nulle part, être est. Et il est sa seule cause. Donc il exclut toute possibilité de passé. Il exclut aussi toute possibilité de futur. Il semble même exclure dans son essence toute possibilité de mouvement. Mais alors, un grand point d'interrogation arrive. Mais alors, mais que se passe-t-il? Il y a une façon de regarder l'expérience, de regarder l'énorme paradoxe que présente le monde. Cette façon de regarder l'expérience, on l'appelle dans les enseignements de l'Esprit le Saint-Esprit. La mémoire absolument vivante de l'être, de l'autre rive que nous sommes et que nous n'avons jamais quitté, et une façon de regarder et d'embrasser l'expérience, qui s'appelle célébration, parce qu'elle s'appelle tout est bien. Et si tout est bien, rien d'autre que l'être n'est réel. Voilà une autre définition non religieuse du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, de la partie de mon esprit qui n'a pas oublié qui elle est. Donc elle est saine, si vous préférez. Une autre partie de mon esprit croit que les formes sont la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, les formes sont la vérité? Ça veut dire qu'elles existent de façon indépendante les unes des autres. Elles sont la réalité. Quand je crois ça, je suis passé de être est à je suis une forme, parce que je suis la vérité que je cherche. La vérité qui est présente, existante et consciente, qui est douée d'écoute, si vous voulez. Mais en écoutant l'idée qui me dit que la forme existe à part entière, je me coupe de l'autre rive. Moi, vérité, donne mon existence, ma conscience et ma vérité à une idée qui ne reflète pas la vérité de mon être. Et je semble m'endormir à la vérité de mon être et faire l'expérience maintenant, qui est une expérience, on appelle ça un rêve, une expérience d'esprit. Aucun problème avec cette expérience, mais le savoir que l'expérience est la vérité est ce qui fait mal, est ce qui crée la peur, la culpabilité, la séparation et tout le reste. Le savoir que ça n'est pas vrai nous rassoit tout simplement dans notre cercle de non-séparation. Et la véritable identité de tout le monde est reconnue. Quand je sais que je suis, je sais que tout le monde est. Et comme il n'y a pas un début ni une fin à être, vous êtes ce que je suis ce que vous êtes. C'est le fameux Namasté en Inde. Je sais qui tu es, je sais ce que je suis. Et on s'arrête là, parce que le mental va dire oui, mais c'est quoi? Non, ça n'est pas accessible à la pensée. C'est l'évidence silencieuse. Maintenant que ceci est réalisé, ce n'est pas réalisé pour quelqu'un. C'est l'être qui réalise qu'il est être. Il réalise qu'il n'a jamais oublié qu'il était être, c'était une illusion. Comment revenir dans l'expérience? Avec un regard large, un regard d'amour, un regard désirant de se connaître soi encore plus loin.
de voir que toute matière, toute forme est une célébration de maintenant. Une couleur de ici. Une idée dans le grand esprit. Avec la conscience que tout est. Ce n'est pas une conscience qu'on atteint, c'est quelque chose d'évident en fait. On dit souvent, mais qu'est-ce que cet être, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que cet éveillé, qu'est-ce que Mooji, il a plus que moi? Il vous répondra toujours, j'ai rien de plus que toi, toi tu as beaucoup plus que moi en fait. Moi j'ai tout perdu, toi tu as gardé des trucs. Et on est libre de faire l'expérience de garder des choses. Mais quand on se rappelle de ce qu'on veut vraiment, et c'est une évidence que nous cherchons la joie, la paix et la fluidité, et on s'aperçoit de plus en plus que la joie, la paix et la fluidité sont dues à l'absence de la revendication de l'expérience, c'est-à-dire à l'absence de l'identification avec un second, avec autre chose que être, autre chose que je suis, quelque chose qui est rajouté. Genre, je suis quelqu'un. Il y a une relation directe entre je suis quelqu'un et la peur. Il y a une relation directe entre je suis quelqu'un et l'absence de paix. Ça aussi sont des synonymes. Il y a une relation directe entre autre et agitation. Alors on permet à tout ce qui a été vu jusqu'à présent par le désir de bonne volonté ou par la bonne volonté du vrai désir, tout ce que nous avons vu, toutes ces colles qui s'appellent moi, qui s'appellent je suis ce que je ne suis pas, d'être nettoyé. Ne croyez pas que vous êtes séparés du ciel. Tout est en vous. Quand les nuages noirs de la culpabilité ou de la peur ne sont plus attachés à une existence dans un objet, elles peuvent être libérées tout simplement. Ce qui n'a pas de cause n'a plus besoin de justifier son existence. On peut le laisser partir. Le monde avait servi à créer une cause apparente à ce sentiment, cette émotion, cette tristesse, cette culpabilité. Quand on commence à voir que toute la matière est la même chose, ces sentiments vont monter. Et quand on se tient la main et qu'on les laisse monter ensemble et qu'on ne leur donne pas une cause dans le monde, ils peuvent être évacués, nettoyés. Et voyez que par ce nettoyage, l'importance donnée à la différence des choses et des formes s'en va avec.
Le Saint-Esprit nous disait, ce n'est pas deux esprits qui se guérissent à travers vous deux, notre rencontre, mais un seul. Parce que le Christ voulait dire qu'en deux au moins se réunissent en mon nom. Le vrai désir de mon cœur. Je serai au milieu d'eux. Et je ne travaille que pour le collectif, parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. C'est pour ça que la puissance est décuplée quand deux se réunissent en mon nom. Donc imaginez 60. Sentez comme vos organes participent à cette pluie. Sentez comme il n'y a pas de séparation, sauf dans une découpe mentale de surface. Si ce n'est pas encore très clair pour certains ou certaines, dites-moi où est-ce que entendre s'arrête et la pluie commence. Et si une réponse est arrivée, où est-ce que la conscience consciente de la réponse s'arrête et la réponse commence? Toutes ces questions pour faire basculer les découpes, basculer les séparations, même dans la forme, même dans le code, même dans la matrice, il n'y a pas de séparation. Tout est lié. Et ça n'est pas juste une belle idée. Tout le monde auto-influence tout le monde. Il peut en être autrement. On ne peut aller trouver une cause autre part que dans la totalité. Quand on commence à penser comme ça, on commence à avoir un regard qui s'ouvre, qui regarde comme le cœur voit. Vers la couche de conscience magnifique et majestueuse pour nous qui s'appelle « Tout est parfait ». Tout est à sa place. Tout est bien. Tout est le résultat parfait d'une cause parfaite. Parce que ce que je suis est parfait. Malgré ce que mes yeux voient et surtout ce que mes pensées décrivent. Je vois notre cercle de reconnaissance s'étaler, devenir large, et embrasser ce nuage avec une grande joie. Il est au milieu de nous. Toute cette pluie est au milieu de nous. Tous les éléments. Les montagnes, le lac, les arbres, les plantes, les fleurs, les oiseaux. Les poissons, les animaux, les chiens, les chevaux, tout le monde. La terre. La danse des 4 éléments sur la musique de la conscience, qui serait le 5e élément. Je dis bien serait, parce que là on rentre dans des théories. Tous la danse de l'être qui se rappelle qu'il n'est rien d'autre que l'être. Plutôt la danse de l'esprit qui se rappelle qu'il n'est rien d'autre que le Fils de l'être. L'extension de l'essence qui a l'existence. Vous en profitez pour laisser venir toutes les âmes que vous avez rencontrées pendant toute votre vie apparemment. Toutes celles qui ont dit oui à un script de rappel général. Apparemment terrestre, mais cela touche tous les univers, bien évidemment. Laissez venir tout le monde, les amis, les ennemis. Derrière les formes, derrière les scripts, il y a Namasté. Reconnaissez cette lumière en chacun. Reconnaissez, hier on a parlé de l'enfant roi. Reconnaissez l'enfant roi. Il y a une joie dans la bonne volonté
de nettoyer les idées fausses d'un grand esprit qui rêvait et qui s'éveille. Vous voyez cette file de tous ces gens qui viennent nous rejoindre. Le cours en miracle nous invite à les voir en rang de deux. Il nous dit dans une métaphore magnifique que nous rentrons au paradis deux par deux. Je vous laisse vous poser dans cet énorme amour derrière ces paroles. Tout le monde est invité à la conscience de Dieu. Tout le monde est invité au banquet. Et le banquet, c'est notre cercle. La terre promise, c'est notre cercle. C'est là où deux au moins se rappellent de ce qu'ils veulent et se rappellent qu'ils veulent la même chose. Voilà le grand nettoyage. Sentez votre cœur maintenant littéralement dans votre poitrine s'ouvrir et accueillir tout ce qui se passe, même sans comprendre. Développer les lumières, inviter les qualités du cœur qui vous intéressent le plus. La douceur, la force, la joie, le partage, le pardon, la reconnaissance, la non-séparation, l'amour, la lumière, la paix, l'intelligence, la connaissance, le discernement. Nos meilleurs amis, toujours, la confiance, l'accueil, la permission et la pause. Voilà, de très grandes qualités du cœur, qui ne sont pas des qualités d'un petit cœur dans une poitrine. Mais cette phase-là est tout à fait bonne. La gratitude. Tout est bien. La connaissance du Créateur. Tout est en moi, tout vient de moi. Tous ces niveaux de conscience, on les récupère parce qu'on ne les a jamais perdus. Et après, on fait notre salade comme on veut. Dit autrement, après, on marche. On marche sur terre en sachant pertinemment que c'est sur l'eau qu'on est en train de marcher. Ou sur l'air même. On a l'impression de flotter. Je me rappelle que chaque qualité, comme la confiance et tout le reste, est une paire de lunettes, c'est une façon de regarder aujourd'hui, maintenant. Là où j'ai choisi le doute, là où j'ai choisi de me séparer, j'ai choisi la confiance. Ce choix, mu par la bonne volonté de me rappeler qui je suis, est la lumière du soleil.
Là où j'avais choisi de vouloir autre chose que ce qui est, je choisis la permission. Ce choix est la lumière du soleil. Embrassez la lumière de votre respiration, qui va et vient, qui est une respiration à l'intérieur de votre corps, à l'extérieur de votre corps. C'est l'image des grandes narines vous revient, laissez faire. Respirez toute la pièce, respirez toute votre perception, en sachant que la conscience respire. Nous dansons avec des mots, nous sommes des poètes, nous sommes des chanteurs, nous sommes des danseurs. Les mots servent à ça maintenant. Ils ne servent plus à séparer. Ce qui a servi à séparer sert à relier maintenant, sert à célébrer, sert à danser, sert à ne rien vouloir dire, sert à s'amuser. Dans cette respiration, qui est une déclaration d'état de conscience, vous voyez que vous avez toutes les possibilités devant vous, dans votre cœur, dans votre regard. Vous êtes la pyramide des regards. Respirez un bon coup, mettez un coup de soufflet sur la flamme, qui est le vrai désir du cœur. L'abandon à plus large, l'accueil du prochain moi, du prochain toi, de cette prochaine humanité, qui est déjà là puisque nous en faisons partie. Nous sommes cette prochaine humanité. Et la prochaine, et la prochaine, et la prochaine. Tout est niveau de désir, de bonne volonté et d'expérience à l'infini, à l'infini, à l'infini. La connaissance sait qu'il y a toujours une connaissance plus profonde. Goûtez la joie du paradoxe. Rien ne s'arrête dans ce qui est. Et dans cette incompréhension totale, il y a la joie de la connaissance. Toujours en se donnant la main, cette image vraiment ancrée dans notre cœur, on va pouvoir tranquillement ouvrir les yeux sur notre décision, sur notre bonne volonté, qui nous montre le monde que nous voyons. Il ne peut pas en être autrement, je ne vois que mes idées. Comme mon pare-brise se nettoie de plus en plus, mes idées sont de plus en plus claires. Mon monde est de plus en plus clair, de plus en plus fluide, de moins en moins conflictueux. Et tranquillement, sans trop essayer de comprendre les miracles qui viennent, on va voir comment toutes les couleurs du temps sont baignées par l'intemporel, qui est la véritable substance de notre expérience. Et on va tranquillement faire une pause.